Donc, les marques dont je vous parlais tout à l'heure, Exodyssey, ça a été la première. On a fait ça il y a une dizaine d'années. C'est un artbook. Je peux vous parler aussi des erreurs qu'on a fait quand on a créé ces marques. On rêvait de faire un film avec Exodyssey, mais on a fait une erreur de débutant, parce que c'était quand même il y a très longtemps. On est arrivé avec un univers très complet, mais on n'avait pas d'histoire. Donc on nous a dit, c'est bien ce que vous avez fait, mais il faut une histoire. Et notre métier, c'est au départ, on n'est pas des scénaristes. Donc il fallait combler un poste de scénarisation. Enfin, ça a été un peu compliqué. Donc, pas de problème. L'IP continue à vivre. Elle est là, elle est en gestation. Tout le visuel est fait. Elle est très complète au niveau des personnages. Maintenant, il y a quand même une histoire qui a été écrite, mais ce n'est pas une priorité dans Steambot. Mais c'était la première. Et cette IP, elle est importante parce que je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui rêvent de monter un studio. Mais nous, on a d'abord créé une marque et après, on a monté le studio. C'est parce qu'on a réussi Exodyssey. On a vendu beaucoup de copies du livre, qu'on a pu créer notre compagnie et qu'on a eu une image crédible et qui nous a permis en fait, de faire tout ce qu'on a fait dans Steambot. Mais c'est d'abord parce qu'on a créé de la valeur et d'abord parce qu'on a créé cette IP. Et je reviens juste sur une chose, c'est que il y a une dizaine d'années, on a été les premiers concept artistes dans l'industrie à décider de travailler tous ensemble autour d'une équipe et d'arrêter de signer nos images avec nos noms parce que c'était un travail commun. Il y a très peu de gens qui faisaient ça à l'époque, pour des raisons d'ego aussi, parce que les artistes, ils aiment bien signer leurs images, et puis c'est normal. Mais nous, on s'est vendus comme des gens qui travaillaient en équipe et qui étaient capables de, quand ils travaillaient ensemble, de débloquer certains problèmes qu'on peut avoir sur des productions de films, parce que chacun avait des compétences différentes. Mon partenaire Joël, c'est un animateur. Moi, je travaillais avant dans l'architecture et le design, donc j'ai des aptitudes différentes de celles de Joël. Et les autres partenaires à cette époque avaient eux aussi d'autres talents. Et on s'est dit, si on met tout ensemble, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, ça a donné ce livre-là, Exodyssey, avec des designs très différents. Après, on a créé un autre projet qui s'appelle Spark. Là, c'est plutôt un artbook plus didacticiel sur des techniques qu'on peut utiliser dans Photoshop, etc. Sauf qu'on a voulu en faire un objet de design, donc il est assez joli. Ça change un peu des bouquins tutoriaux qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est Urbans, dont on va parler tout à l'heure. Et donc là, Urbans, j'ai mis Transmédia en dessous parce que c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire que à cette époque-là, on ne pensait pas en termes de transmédia. Aujourd'hui, on pense en termes de transmédia, de marque. C'est-à-dire, autour d'un projet, il y a plusieurs choses qui vont découler de ce projet de manière un peu chaotique parfois. Mais l'idée, c'est ça qui est derrière, c'est le transmédia. Et j'aimerais aussi faire la même chose avec Cyan, faire un projet transmédia. Mais pour l'instant, on n'en est pas au niveau d'Urbans avec Cyan, qui est juste un comics.